Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le remplissage du mois de septembre. Donc, vous allez voir, il y aura des petites modifications au niveau du budget, pas très importantes, mais voilà. Et je vous expliquerai donc pourquoi ces petites modifications. Donc, sans plus attendre, on passe au remplissage. Alors, je décale un peu tout ça. Et j'ai pas rempli. Zut, désolé, je remplirai tout ça hors caméra, sinon ça va durer longtemps. Alors, pour l'alimentation, ce mois-ci, nous aurons un budget de 200 euros le mois, soit 50 euros par semaine. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo du bilan, j'ai beaucoup plus de dépenses liées aux anniversaires des petites qui arrivent, donc octobre et novembre. Du coup, j'ai fait certaines commandes encore sur septembre et donc j'ai dû commencer aussi à payer un premier rapport pour tout ce qui est gâteau d'anniversaire auprès d'une prestataire. Donc, j'ai dû réduire mon budget alimentation ce mois-ci pour gérer le budget, tout simplement. Voilà. Donc, je vais mettre 50 euros là. Et là, il nous reste 150 euros pour la fin du mois. Je les mets à côté. Je les mettrai dans mon enveloppe avec mes petits trombones. Donc, 50 euros. Bon, tu vas tout ouvrir. Ouais. Non, ça y est pas. Si, ça y est. Ensuite, pour les filles, ce mois-ci, on a un budget à 80 euros. Pourquoi? Parce que sur la dernière semaine du mois d'août, je suis tombée sur une super promo au niveau des couches. Et c'était 2 paquets achetés, un gratuit. Donc j'ai sauté sur l'occasion, vous pensez bien. Et là, pour vous dire, j'ai un paquet qui est quasiment fini. Il me reste, je crois, 2-3 couches dedans. Et j'ai donc 2 paquets encore fermés. Au niveau des lingettes aussi, je suis plutôt bien. Donc je me dis 20 euros. Ça devrait être bon, normalement. Donc 20 euros pour cette semaine. 2, 4, 6, 8. Pour le reste donc du mois. Voilà pour ça. J'ai commandé, mais je me suis fait plaisir ce mois-ci, je vous avoue. J'ai commandé les enveloppes budget mensuel de chez Delphina Création. J'ai hâte de les recevoir. Donc je continue encore mes petits trombones jusqu'à ce que ça arrive. Donc hâte. Hygiène et soins, ça bouge pas. On reste sur du 40 euros par mois. Honnêtement, pareil, hein, il manque pas grand-chose. Non, il manque quasiment... Normalement, il manque rien. Mais j'aime bien avoir... alors 10 pour cette semaine, 20, 30, 40. J'aime bien avoir quand même cette enveloppe au cas où. Voilà, au cas où. Il me faudrait quelque chose. Voilà pour ça. Pharmacie. Ce mois-ci encore, nous serons à 30 euros le mois parce que j'ai les vaccins de Célia, les vaccins du 11e mois. Donc, normalement, je suis dans les... Comment ça s'appelle? Dans les visites obligatoires de l'enfant. Je ne devrais donc normalement pas payer la consultation. Mais voilà, comme je vous ai dit, le pédiatre, un coup je paye, un coup je paye pas. Du coup, je préfère prévoir la consultation parce qu'il me fait donc le tiers payant et je paye 9,60 €. Donc voilà, 30 euros. Et franchement, j'aimerais vraiment ce mois-ci ne pas la toucher. Vraiment, j'aimerais que tout se passe bien ce mois-ci, Inch'Allah. Et ça ira directement en fait en épargne santé. Parce que même si je n'ai pas payé l'ORL de Nour au début septembre, heureusement parce que l'économie était partie, on a rendez-vous du coup chez le chirurgien parce que bon bah voilà, c'est rien de grave, hein, mais il y a quand même il y a peut-être une chirurgie à faire. Du coup, j'ai rendez-vous le mois prochain. Par contre, c'est super long. J'ai rendez-vous le 28 octobre chez le chirurgien pour voir si on doit opérer ou pas. Et comme je ne sais pas également si je devrais payer la consultation avec le chirurgien, je préfère prévoir de l'argent. Donc j'aimerais vraiment que tout se passe comme sur des roulettes et que ces 30 euros-là iront directement en épargne santé. En général, quand on fait des visites comme ça chez des spécialistes, chirurgiens et tout ça, ça tourne entre 50 et 60 euros la consultation. Donc voilà, j'aimerais donc mettre 30 euros et
On verra avec le budget le mois prochain comment on se débrouille pour au moins mettre 60 € dans l'épargne santé. Voilà. On croise les doigts pour ce mois-ci. Resto, 20 €. Je les mets, mais honnêtement, comme j'ai envie de faire des économies, parce que j'ai pioché dans les économies de juillet, j'ai pioché dans les économies de août, j'aimerais vraiment qu'on évite de l'utiliser, cette enveloppe-là, parce que je me dis c'est 20 € d'économiser. Je pourrais ne pas du tout la remplir, mais voilà, j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie de me restreindre, mais je vais faire très attention. C'est vraiment si tous les neveux nièces se regroupent pour se faire un petit McDo, je laisserai pas ma fille de côté, ça c'est sûr. Mais si c'est pour moi personnellement, je vais faire l'impasse. Pour moi, je vais faire l'impasse. Mais si ma fille, elle veut se faire un petit truc, je lui ferai plaisir. Mais pareil, j'aimerais vraiment ne pas la toucher ce mois-ci, cette enveloppe-là. Je vais tout faire pour, mais on verra bien. Loisirs sortis, ça bouge pas, 40 €. Parce que voilà, les vacances c'est fini, les neveux et nièces sont rentrés à l'école. Voilà, moi ma fille elle fait un tour de manège à Carrefour, vous savez les carousels que vous avez dans les galeries marchandes, elle est heureuse. Hein. Donc 10 € la semaine, ça fera l'affaire. 30 € pour la fin de la semaine. Voilà pour ça. Je fais un peu vite, je suis désolée parce que j'ai peur que Célia se réveille. Elle est un peu patraque. Donc voilà pour ça. Divers. J'ai pas effacé non plus. Ouh, je vais pas vous embêter avec ça. J'effacerai après. On est donc à 40 €. Ça bouge pas. Donc voilà, c'est les derniers 40 € qu'il me reste. Donc je vais mettre 10 € pour la semaine. Il faudra que je me fasse la monnaie pour le reste du mois. Voilà pour ça. Et ça, je l'effacerai hors caméra. Pour pas vous embêter. Bon, tu veux rentrer? Voilà. Et donc oui, j'ai également fait l'impasse sur l'enveloppe marché. Si j'ai besoin de fruits et légumes, je prendrai dans mon enveloppe alimentation. Ça devrait le faire. Parce que honnêtement, j'ai bien regardé mes placards, mes frigos, mes congélos. Enfin, mon congélo. Mon frigo aussi, j'en ai pas 50. J'ai bien regardé tout ça et normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour le mois. Enfin, les 50 € par semaine devraient suffire normalement parce que voilà, on est bien. Alhamdoulilah. Donc voilà, je pourrais piocher dedans pour aller faire un petit tour au marché pour avoir des légumes. Voilà pour ça. Là, je marquerai septembre hors caméra. Et là, c'est l'épargne du mois. Pareil. Donc ça aussi, j'ai commandé il y a maintenant 2 mois, je crois. Ouais, 2 mois. Des classeurs sur AliExpress. Qui donc normalement ne devraient pas tarder. C'est pour ça que je me suis fait plaisir en commandant chez Delphina Création les enveloppes du mois. Parce que sur un des classeurs commandés, ça va être mon classeur du mois. Et ces deux enveloppes-là, donc défi 5 € et épargne du mois, ne resteront plus dedans. Elles iront dans mon classeur du mois. Voilà. Voilà pour ça. Que dire de plus? Déjà, c'est prêt pour la semaine. Pour le mois, on est OK aussi. Alors, voilà pourquoi j'ai hâte de recevoir et les classeurs et les enveloppes. Donc, je vais pas vous embêter avec les trombones. Je vais juste ranger mon argent du mois comme ça. Hop. Donc, petit update. Elle est à 0. Car j'ai eu l'anniversaire de deux de mes neveux, enfin un neveu et une nièce. Et voilà, j'étais trop occupée à préparer l'anniversaire des petites. Donc de mes filles que j'ai zappé. Mauvaise tata que je suis. Du coup, j'ai dû piocher dedans pour acheter des petits... Bon, les anniversaires sont pas passés. C'est le 13 et le 18 septembre. Mais du coup, j'ai dû piocher dedans pour faire un cadeau. Pourquoi j'ai pas pioché ici dans mon budget d'hiver ou loisirs? Parce que ayant réduit mon budget alimentation, j'ai peur, je vous avoue. J'ai peur voilà, qu'il me manque ces fameux 20 € que je mets habituellement. Du coup, je me dis, si j'ai un couac dans la semaine, j'aurai moi mon budget, donc je pourrais piocher dans divers, dans loisirs.
dans les autres enveloppes si nécessaire. Donc j'ai préféré prendre dans cela. Et d'ailleurs, comment ça s'appelle? Je vais effacer ça, mais je le ferai pareil, hein, je ne vais pas vous embêter. J'effacerai ça et on repartira à 0 ce mois-ci. Et là, ça me fait penser que, Linda, il n'y a pas que tes filles. Non, non, il faut que tu penses aussi aux autres. Et je vais budgétiser tout ça aussi, hein. Il faut penser aux autres neveux-nièces. Donc les prochains anniversaires de mes neveux-nièces, c'est en janvier. On verra comment on va s'organiser. Défi du mois, je l'ai commencé. Donc pour rappel, c'est sur un groupe Facebook que je l'ai pris. Donc c'est celui-ci. C'est donc Sévra Lou qui l'a réalisé. Il va donc à 35 €, jusqu'à 35 €. Donc il est recto verso. Ah ben voilà, je vous ai spoilé celui de novembre, c'est pas grave. Voilà, donc je l'ai commencé. Donc aujourd'hui on est le 6 septembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis aussi pour demain, le 7. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai 1,50 €. Attendez. Ouais. J'ai 1,50 €. Vous savez quoi? Comme ça, c'est fait. Alors, donc le 7, j'ai déjà mis. Donc, je vais barrer pour le 8 septembre et pour le 9 septembre. Voilà. Donc, ça avance. Du coup, on est à 10,50 €, je crois. C'est ça. On est à 10,50 €. Pour être honnête, hein, je viens de remplir. Je les ai piqués à mon mari. Il avait beaucoup de monnaie. Je lui ai dit, mais tu comptes en faire un truc de cette monnaie, toi? Il m'a dit non, rien de spécial. Bon, ben, donne. Si t'as rien à faire. Du coup, hop, je mettrai au propre plus tard. 10,50 €. Voilà. J'ai décidé d'être bonne élève et de le faire vraiment comme c'est marqué. Donc, jour 1, 1 €. Jour 2, voilà, 2,50 €. D'être bonne élève, mais à la fin du mois, je vais tout transformer en billets et je mettrai des billets. Donc, je vous ai dit, il y aura 35 € sur ce défi-là. Donc, il y aura, pardon pour le reflet, il y a 5 € qui iront directement donc, dans le défi des 5 €. Et les 30 €, je pense m'en servir pour remplir une épargne dans les épargnes fêtes et événements. Je pense au Ramadan, qui va arriver aussi à très grand pas, ça se dit pas, qui va arriver à grands pas, excusez-moi. Donc je pense les mettre dans les 30 € dans le Ramadan. Et ouais, je suis en train de réfléchir, mais je pense mettre... parce qu'en fait, là, avec mes économies du mois, je suis focalisée dans la taxe qui va arriver en novembre. Du coup, je laisse un peu de côté les épargnes là-bas qui arrivent aussi à grands pas, tout ce qui est Ramadan, Nouvel An, Saint-Valentin. Donc je me dis, si je commence pas à les remplir, je vais jamais les remplir pour cette année. Je sais que j'aurai pas les sommes que j'ai décidé de mettre dedans, mais au moins un minimum. Donc je pense que les 30 € de ce défi, pardon, seront les premiers 30 € de l'épargne Ramadan. Voilà, c'est ce que je me dis là tout de suite au 6 septembre. On verra à la fin du mois comment ça se goupille. Voilà pour ça. Je l'ai fait. Hop. Et donc on met 1,50 €. Voilà. Le défi, la lancée de dés, je le fais pas ce mois-ci. Parce que on est déjà le 6. Ouais, j'ai pas envie de rattraper les 6 premiers jours. Je pense le faire le mois prochain pour m'amuser. En octobre. Enfin, pour m'amuser. Je pense le faire le mois prochain. On verra. On verra. Donc là, ça c'est mes petits sous. Monopoly, je ne l'ai pas encore repris. Ça, j'ai dit je l'attaquerai en janvier. Ça, je le fais pas ce mois-ci. Donc là, on est à 10,50. Et ben le jeu des anniversaires. Alors, je vais récupérer le tracker. Oups, pardon. Alors. Non, je l'ai déjà rempli. Alors, je vais essayer de ne pas vous mettre la lumière dans les yeux. Enfin, on se comprend. Donc voilà, septembre, là, on va voir quelle somme je dois épargner. Et j'ai rempli donc mon tableau des anniversaires.
Donc j'ai 3 mois dans l'année où il y a 0 anniversaire. Et comme je vous ai dit, le mois de septembre est le mois le plus important où on en a 7. Et en janvier, on en a 5. Voilà. Tac, tac, tac. En février, on en a 2. Mars, avril, 2. Alors après, vous me verrez sûrement donc dans le temps, dans le futur, quand je remplirai les épargnes anniversaires pour les différents anniversaires, ce sera pas pareil. Dans le sens où en septembre, là je marque 7 anniversaires, mais on en fait 6. Dans le sens où là le 7e, c'est mon frère qui est décédé, mais je le compte. Voilà, je compte son anniversaire parce que tous les ans, mine de rien, on fait un petit repas et on se retrouve à la maison, on fait un repas. Comment on dit? Comment je pourrais dire? On fait don, entre guillemets, du repas, on fait don. En arabe, on dirait on sadaqa. On fait une sadaqa pour le mort, le jour de son anniversaire. Donc, c'est pour ça que je le compte dans... Puis voilà, pour nous, il est toujours avec nous. Donc, je le compte, hein, tout simplement. Et en novembre, pareil, il y en a 2. Mais en fait, en novembre, il n'y a que ma fille. Enfin, ma fille, il n'y a que ma fille. C'est ma fille et c'est mon fils décédé également. Donc, pareil, je compte son anniversaire. Et puis voilà. Sinon, tout le reste, c'est ok, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est parce que quand vous me verrez remplir pour les anniversaires des autres membres de ma famille, il n'y aura que 6 anniversaires pour le mois de septembre, sachant que octobre-novembre, c'est ma fille, donc Célia et mon mari. Et là, donc, c'est ma fille Nour et mon fils décédé, et ceux-là font partie de mon enveloppe anniversaire que vous m'avez vu remplir au début, au début, hein, tout au début. Donc je vais faire en fait 2 enveloppes. Il y aura l'enveloppe anniversaire que je remplissais actuellement. C'est vraiment réservé. Enfin, je le fais pour mes filles en fait. Et je vais me faire une autre enveloppe anniversaire pour les membres de ma famille. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Ensuite, la roue. Enfin, la roue. Ma feuille, quoi. Je vous ai dit, moi, travaux pratiques, je suis nulle. Du coup, j'ai essayé de faire un... J'ai pas réussi. Donc, je sais même pas comment je vais faire tourner Je sais même pas comment je vais faire pour avoir une somme. Je réfléchis en même temps. Je sais pas si je fais tourner un stylo, quoi, que ça marche. On essaye. Bah non, il y a mon doigt qui gêne. Tac, tac, tac. On va faire tourner un dé, peut-être. On verra ce que ça donne. Je suis nulle. Non. Non, je lance trop fort. Bon, comment je peux faire pour avoir une somme, les amis? Comment je peux faire? Tac, tac, tac. Bon, regardez, on a 4 sommes. 50 centimes, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros répétés donc 2 fois. Donc on va faire comme ça. Je vais lancer mon dé de 1 à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'essaierai de trouver une solution en espérant tomber entre 1 et 4 déjà aussi. Allez, c'est parti. 2. Nickel. Donc c'est 1 euro. Voilà, on va faire comme ça pour le mois de septembre. On verra pour octobre comment je vais me goupiller. Donc somme à épargner par anniversaire. Nous sommes à 2 euros. 1 euro, pardon, j'ai dit. Donc il y en a 7. Donc il faudra que je mette dans mon enveloppe anniversaire à la fin du mois 7 euros. Voilà, écoutez, moi pour ce jeu-là, si à la fin de la semaine j'ai 7 euros, je les mettrai directement dans l'enveloppe. Voilà, sinon je mettrai au fur et à mesure. À la fin du mois, ce qui compte, c'est d'avoir donc 7 euros. Voilà. Que dire? Là, on a tiré, on a fait l'update sur le challenge des 10 euros. Où est-ce que j'en étais? Donc à 0. Faut pas changer. On a fait donc le tirage, enfin le tirage. On a trouvé donc la somme à épargner pour le jeu d'anniversaire. Je vous ai fait le point sur le défi du mois où j'en étais avec les sommes à épargner du défi de chez Sévralou. On a rempli le porte-monnaie pour la semaine. Je crois que j'ai fait le tour sur tout. Donc je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!